Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 23 avril, il est bientôt 1 heure du matin. Alors je fais suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous annonçais mon intention de me présenter à la future élection présidentielle et aujourd'hui donc, comme je vous l'avais promis, je vous présente succinctement les grandes lignes de mon programme. Alors, je vous confirme donc mon intention. Bon, elle n'est pas basée sur une quelconque soif de pouvoir ou une envie de m'enrichir. Ce serait de toute façon bien trop tard pour moi. En effet, à 90 ans, en supposant que je profite de ce mandat pour m'en mettre plein les poches, comme le font habituellement que la plupart de nos élus, je n'aurai guère le temps d'en profiter. Non, si je me présente, c'est surtout pour pouvoir exprimer toute la colère que je ressens, ainsi que démontrer que l'on peut, même à la fin de sa vie, être capable de s'engager dès lors que la situation du pays dans lequel vous êtes né devient aussi dramatique. Car en effet, nous vivons un drame depuis très longtemps. Et ce drame, c'est la corruption des élites depuis plus de 70 ans, ainsi que la dégradation de notre éducation. Le résultat, ça a été la mainmise sur le pays par des puissances étrangères, dont je ne citerai pas le nom, mais corrompant toutes nos institutions, ont réussi à faire de la France un État vassal, pour ne pas dire esclave. Non contents de corrompre, ils ont continuellement espionné, puis profitant des informations recueillies, ont mis en situation compromettante beaucoup de décideurs, pour ensuite les obliger à accomplir toute leur volonté. Ils ont par ailleurs, inondant le pays de leur culture de violence et de stupre, perverti la jeunesse française, l'abrutissant et la cantonnant par son manque de culture et son addiction aux écrans à ne plus être que des consommateurs passifs au lieu de rester des citoyens actifs et critiques. Ces actions constantes, permanentes, insidieuses, ont porté leurs fruits. La France est en état de décomposition avancée et n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette situation est donc le résultat d'un très long travail de sape et de propagande qui a nécessité la prise de contrôle des moyens d'information ainsi que des rouages qui permettent de tenir un pays et de le contraindre, puis enfin la création d'un système permettant de tout mettre en œuvre, l'Union européenne. En effet, l'Union européenne n'est que le bras armé des États-Unis, qui leur permet d'agir à leur guise et au mieux de leurs intérêts en Europe. Cette Union européenne étant par ailleurs chapeautée par l'Allemagne, qui est le factotum préféré des États-Unis. Je ne vais pas maintenant développer les exemples, montrant avec éclat l'importance de cet esclavage de notre nation, mais ils abondent et sont affligeants et de plus en plus insupportables. J'ai connu la France sous le général de Gaulle et j'ai servi comme navigateur dans les forces aériennes stratégiques, parcourant les cieux sur Mirage 4 pour préserver l'intégrité de la France. J'ai connu une France libre, fière, qui parlait haut et fort et disait ce qu'il fallait pour préserver ses intérêts et défendre son peuple. J'ai connu une France où la liberté d'expression n'était pas un vain mot et où chacun pouvait s'exprimer ses critiques et manifester son mécontentement sans risquer la garde à vue ou l'éborgnement. J'ai connu une France où les dirigeants faisaient ce qu'ils disaient
et assumaient leurs responsabilités lorsqu'ils étaient désavoués par le peuple souverain. Nous pouvons revenir à une France souveraine. Nous pouvons revenir à une France puissante. Nous pouvons revenir à une France apaisée. Voilà donc mon programme pour la politique. Sortir de l'Union européenne par l'article 50. Sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, reconnaître l'État de Palestine, arrêter de donner des armes à l'Ukraine et œuvrer pour obtenir la paix entre la Russie et l'Ukraine, rétablir de bonnes relations avec la Russie. La France ne sera pas coupée du monde si elle quitte l'Union européenne. Elle a déjà de nombreux traités bilatéraux en vigueur. L'économie. L'urgence pour la France est de retrouver une énergie abondante et sûre et bon marché. Nous devons faire cesser le scandale des éoliennes qui polluent, détruisent les élevages et n'assurent aucunement la production électrique qu'elles sont censées fournir. Je relancerai le projet Astrid des surgénérateurs, ce qui permettra à la France de retrouver son indépendance énergétique. Ce projet qui utilise les déchets de plutonium, dont nous avons d'énormes réserves, nous assurera une énergie très bon marché pour des centaines d'années. Je mettrai donc en place un plan énergie sur 10 ans qui structurera et chiffrera les voies et moyens pour parvenir à ce résultat. D'une manière générale, nous reviendrons à une politique des plans qui devront structurer les activités de notre pays et qui seront revues chaque année. Réindustrialisation. Le projet Astrid ne sera pas opérationnel avant au moins 4 ans et nous devrons pourtant faire revenir ou recréer des industries qui avaient soit disparu, soit avaient préféré partir à l'étranger pour profiter de la misère de leur main-d'œuvre grâce à la libre circulation des personnes et des biens instaurée par l'Union européenne. Nous aurons donc besoin d'une énergie importante et pas chère. Et pour cela, nous aurons repris la maîtrise de nos décisions et pourrons donc instaurer des droits de douane en fonction des produits que nous fabriquerons, assurant ainsi aux industriels un avantage de prix sur le marché intérieur. Pour les exportations, nos produits seront moins chers, car le nouveau franc sera dévalué d'environ 20%. Nous devrons négocier au cas par cas en fonction des produits concernés et des pays importateurs. Il en a toujours été ainsi. Et il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que la France seule sera aux manettes pour défendre enfin ses intérêts. Nous reprendrons donc sur notre territoire la fabrication des automobiles qui ont été depuis toujours un fleuron français. Le moteur à hydrogène, les piles à combustible seront privilégiées et favorisées. Le gisement d'hydrogène blanc découvert en Lorraine sera mis à l'étude en vue de son exploitation. D'une manière générale, la recherche et développement sera développée et de crédits importants lui seront alloués. En ce qui concerne le social, le SMIC sera réévalué de 20%. La retraite par répartition sera conservée et préservée. Les dates de mise à la retraite seront revues et feront l'objet d'un référendum pour acceptation. Le référendum d'initiative citoyenne sera instauré, le RIC. Les retraites complémentaires par capitalisation seront bien sûr conservées. En ce qui concerne la santé, un grand plan santé sera mis en place pour 10 ans également. Il prévoira la réalisation d'usines de production de médicaments sur le territoire français, dont l'État sera actionnaire d'au moins 30%. La sécurité sociale sera maintenue et renforcée. Les obligations vaccinales et autres contraintes médicales seront supprimées et le libre arbitre médical sera la règle, ainsi que le secret médical. Toutefois, certaines vaccinations obligatoires, ayant fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité, seront maintenues. Je prévois la création de 30 000 lits dans les 5 ans, ainsi que des créations de postes de médecins et infirmières. Les jeunes médecins qui s'installeront seront aidés
s'ils choisissent une région rurale, un désert médical en quelque sorte. En ce qui concerne la fiscalité, bien sûr, il faut une plus grande justice fiscale. L'impôt sur le revenu devra être remodelé. Deux tranches supplémentaires sur le haut revenu seront créées. La TVA sur les produits de première nécessité sera ramenée à 5%, ainsi que sur les carburants. Les droits de succession en ligne directe seront baissés de 10% jusqu'à 400 000 euros. En ce qui concerne l'école, comme je l'ai dit dans ma présentation, cette école qui a été une cible privilégiée des ennemis de la France et qui a subi en 50 ans une dégringolade spectaculaire, tant sur la discipline nécessaire à un bon apprentissage qu'aux apprentissages eux-mêmes, tout est en cours de destruction ou déjà détruit. Il convient donc de restaurer les fondamentaux de l'école primaire, la lecture, l'écriture, le calcul. Pour le secondaire, il faudra réhabiliter la philosophie et améliorer le salaire des enseignants ainsi que leur formation. Une discipline renforcée et des sanctions adéquates lors des graves manquements à la correction, la politesse ou autres dans l'établissement scolaire devront être prononcées. Il faut rétablir le respect dû aux enseignants. L'armée, en ce qui concerne l'armée, comme le reste, l'armée a subi une baisse drastique de crédit. Elle n'est plus guère capable d'assurer avec succès la défense de la France. Nous avons besoin d'une armée moderne, bien entraînée et adaptée aux conditions nouvelles des engagements. C'est ainsi que nous devons développer les drones de surveillance, de combat et d'attaque. Nous devons développer les moyens électroniques de détection et de surveillance. Nous devons aussi, dès maintenant, développer les robots de déminage et les robots adaptés au combat, aux actions en territoire hostile. Notre aviation ne devra plus dépendre de moyens américains et devra donc être entièrement autonome, particulièrement en ce qui concerne les ravitailleurs et les transporteurs. Les moyens informatiques devront être français et non plus vendus par Microsoft. Nous devrons donc développer la recherche dans le domaine de l'informatique militaire. Que peux-je dire en conclusion? Toutes ces mesures, bien entendu, sont une première approche et demandent à être plus détaillées. Toutes ces mesures et décisions vont coûter de l'argent. Et la France est en faillite. Et vous me direz, en dette aussi, je n'en ai pas parlé, 3500 milliards maintenant de dette. Que faire de la dette? La dette sera remboursée, bien sûr, mais elle sera remboursée par le nouveau franc français. Elle va bénéficier de l'ex monetae, la lex monetae, qui est une loi internationale qui précise que la dette, lorsqu'un État reprend son indépendance, la dette est remboursée dans la monnaie de l'État. Donc, nous rembourserons notre dette en francs nouveaux. Et nous le ferons aux dates indiquées par les échéances des obligations émises. Pourtant, ces mesures vont coûter de l'argent, disais-je. Donc, mais si nous sortons de l'Union européenne et que nous prenons rapidement le chemin de la réorganisation administrative que nous préconisons, la suppression particulièrement des régions, des conseillers régionaux, ainsi que la suppression du Sénat et d'une partie du nombre de députés, qui sont pléthores et beaucoup trop nombreux, à ce moment-là, nous économiserons beaucoup d'argent, des dizaines de milliards. Certains ont évalué ces réformes à des économies entre 25 et 27 milliards, ce qui est énorme. Et puis la confiance reviendra. La confiance et la fierté. C'est cela qui nous manque. Nous serons fiers d'avoir conquis notre liberté. Et nous serons, comme nous l'avons toujours fait dans notre histoire, capables de redresser la France. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. Vous avez maintenant une partie de mon programme, une vue sur le programme
que je préconise, et puis à vous de juger, j'attends vos commentaires. Et à bientôt, j'espère.